Nous sommes en direct avec Marlène Schiappa. Bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Bonjour. Marlène Schiappa, cette cagnotte choque les forces de l'ordre, vous aussi ? Absolument, moi je trouve que cette cagnotte c'est une honte. Rendez-vous compte à quel degré de haine nous en sommes arrivés dans le débat public pour qu'il y ait de nombreux Français qui considèrent important de sortir leur carte bleue et de participer à une cagnotte pour soutenir une personne qui a frappé très violemment un policier qui était là pour faire respecter tout simplement l'ordre public. Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée et je me réjouis parce que j'ai vu l'annonce du Crédit Mutuel qui a annoncé ouvrir une enquête auprès de sa filiale Litchi au sujet de cette cagnotte pour voir d'abord si elle était légale et puis ensuite si elle était respectueuse des valeurs mutualistes. Donc je me réjouis et je félicite le Crédit Mutuel pour l'ouverture de cette enquête interne. La réponse que l'on peut vous faire, c'est que cet homme n'a pas été condamné. Écoutez, il y a énormément de choses qui sont légales et pourtant qui sont contraires à un certain nombre de valeurs. Donc première chose, d'abord, nous allons voir si c'est le Crédit Mutuel, en tout cas, va voir si cette cagnotte est légale ou pas. Et qu'elle soit légale ou pas, moi je pense qu'on doit défendre fermement les valeurs de la République française. Les policiers qui sont là dans les manifestations, ils ne sont pas là pour leur plaisir, ils ne sont pas là pour leur loisir, ils sont là pour vous protéger, pour nous protéger, pour protéger l'ensemble des citoyennes et des citoyens français et pour défendre l'ordre public. Frapper un policier, c'est s'en prendre à la République française, aux institutions de la République, à l'ordre public et c'est s'en prendre au peuple. Donc je crois que c'est quelque chose de scandaleux qui doit être unanimement condamné par l'ensemble de la classe politique. Je n'ai pas entendu de condamnation unanime de la part de toute la classe politique et c'est bien dommage. Et au-delà de cette question, moi je pose une question dans le débat public. Qui finance les violences organisées contre les policiers? C'est une véritable question. Je crois que hier, nous étions le 7 janvier. Il y a 4 ans, l'ensemble de la population française applaudissait unanimement les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre. Je crois que là, nous devons poser la question pour savoir qui finance, qui soutient, qui est complice de ces violences graves. Réussir à collecter plus de 120 000 euros, puisque maintenant le montant est masqué, plus de 120 000 euros en 24 à 48 heures, ça veut dire qu'il y a derrière des gens qui financent et qui sont complices de ces violences. Il ne faut rien laisser passer à ce sujet non plus. Marlène Schiappa, un mot sur le débat national. Chantal Joanneau précise qu'aucun thème ne sera interdit, y compris par exemple l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, arrivée en tête d'une consultation en ligne réalisée par le Conseil économique, social et environnemental. Là aussi, quelle est votre réaction ? Écoutez, moi je crois que ce grand débat qui s'ouvre, il faut s'en saisir. Donc dès lors que les kits seront mis à disposition sur le site du grand débat, j'appelle chacune et chacun à s'en saisir, à organiser des consultations, des débats. Maintenant, moi, j'ai des lignes rouges. Je suis secrétaire d'État, je suis chargée de l'égalité femmes-hommes, mais aussi de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre l'homophobie. Et au-delà d'être secrétaire d'État, je suis progressiste. Ce n'est pas un mot en l'air d'être progressiste. Ça veut dire qu'on défend les valeurs du progrès et les acquis qui ont été conquis de haute lutte pendant les dernières années. Donc je suis fermement opposée à tout référendum sur la question du mariage pour tous, parce que sinon, où va-t-on? Ça veut dire qu'on va avoir derrière quoi? Un référendum pour interdire l'avortement? On va revenir sur les acquis de Simone Veil? On va avoir un référendum pour rétablir la peine de mort? Et puis pourquoi pas aussi, pendant qu'on y a, le droit de cuissage? Donc je pense qu'à un moment, il faut raison garder, il faut remettre de la rationalité dans ce débat. À la base, ce n'était pas la revendication du mouvement des Gilets jaunes. Leur revendication, c'était de mettre fin à la hausse des taxes sur le carburant. Cette revendication, il y a une réponse politique qui a été apportée par le président de la République, par le Premier ministre et le gouvernement. Cette revendication, elle a été entendue et on y a répondu. On est même allé au-delà sur les questions de la CSG pour les retraités, du pouvoir d'achat, du gel des prix de l'électricité, du gaz, etc. Et au-delà de cette réponse politique, nous poursuivons avec ce grand débat national et moi je tends la main à toutes celles et ceux qui, dans le respect de la loi et dans le respect mutuel, dans un esprit de fraternité, ont envie de participer à ce grand débat. À la fois sur les questions d'égalité femmes-hommes qui me concernent au gouvernement et particulièrement la place des mères célibataires, des mères isolées, des femmes seules, des familles monoparentales, mais aussi dans le cadre de la République en marche, je vais m'occuper de la question des débats sur la démocratie. Je crois que nous devons réfléchir ensemble pour davantage et mieux faire participer les citoyennes et les citoyens de la République française à la démocratie représentative. Donc toutes les propositions seront étudiées, il faut s'emparer de ce débat, il faut en parler, mais il y a des lignes rouges, on ne peut pas faire n'importe
n'importe quoi. On ne peut pas frapper un policier. De la même manière, on ne fera pas de référendum pour remettre en cause le mariage pour tous. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Et la question reste posée, comment endiguer cette violence qui s'accentue chaque samedi? Le Premier ministre a annoncé hier soir une loi anti-casseurs avec un fichier à l'image de celui du fichier anti-hooligan. Est-ce réalisable? On en parle avec notre invité Ari Halimi. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Un fichier spécial qui répertorierait des casseurs identifiés. Est-ce que c'est faisable selon vous? En fait, il n'y a pas que le fichier qui est prévu par cette loi qui a été adoptée par le Sénat. Il y a d'abord un périmètre de sécurité autour des manifestations qui pourrait interdire toute personne qui aurait quelque chose qui pourrait servir d'une arme, comme une pomme, par exemple, dans sa poche. Il y a aussi les interdictions de manifester par l'autorité administrative. Ces interdictions de manifester reposent sur des critères assez vagues, à savoir le simple fait de pouvoir causer un trouble à l'ordre public. Et puis finalement, ces personnes qui ont fait l'objet d'une interdiction de manifester figureraient, avec celles qui ont déjà été condamnées pour ce type d'infraction, dans un fichier. Ces dispositions me semblent totalement contraires au droit constitutionnellement garanti de manifester et elles correspondent à des lois qui avaient déjà été annulées par François Mitterrand en 1970 et qui avaient été adoptées en 1970 et annulées par François Mitterrand lorsqu'il est devenu président de la République, tout simplement parce que ce seront des lois qui sont rétrogrades, qui ne peuvent pas être appliquées dans la mesure où elles font que le gouvernement peut décider de qui va pouvoir aller dans une manifestation, ses opposants politiques. Nous sommes comme en Russie si ce texte est adopté, avec une possibilité laissée aux souverains, au président de la République, au Premier ministre, d'empêcher des opposants politiques de venir manifester. Ari Halimi, que pensez-vous de cette cagnotte qui a été mise en place, cette cagnotte Litchi, en soutien à l'ancien boxeur qui s'en est pris à 2 gendarmes et qui est actuellement en garde à vue? Est-ce qu'elle c'est légal, ce type de cagnotte? Oui, je ne vois pas le problème qu'il y aurait avec la légalité de cette cagnotte. En revanche, je m'étonne des propos qui viennent d'être tenus par Madame Schiappa à votre antenne, parce que si je ne m'abuse, elle est scandalisée par le fait qu'on puisse apporter une cagnotte pour les frais de justice d'une personne qui va être jugée ou placée en garde à vue. Je rappelle que ces propos peuvent être qualifiés d'anti-républicains, d'antidémocratiques, parce que remettre en cause le libre choix de l'avocat et les modalités de paiement des honoraires, qui sont également des principes constitutionnellement garantis, c'est ce qui fait l'état de droit, c'est ce qui fait qu'une personne peut avoir droit à être défendue, qu'elle est présumée innocente. Et ce que j'entends dans les propos de Madame Schiappa et du gouvernement, c'est une véritable attaque contre l'intégralité des libertés, mais également contre la possibilité d'avoir un avocat, de se défendre, contre les droits de la défense. Et je suis, à mon avis, extrêmement scandalisé par ce type de propos parce que c'est une attaque en règle, tant sur le droit de manifester que sur les droits de la défense, dans ce type de manifestation qui est menée actuellement par le gouvernement. Merci beaucoup.